C'est la rentrée de la région en Savoie et nous accueillons Laurent Wauquiez qui est bien entouré avec Émilie Bonivard et Fabrice Pankouk. Bonjour Laurent. Bonjour. Merci de vous attarder sur le plateau de Savoie News. Alors vous venez à la Foire de Savoie, c'est une manière de relancer l'économie, ça vous y tenez particulièrement. Et c'est rare de voir une foire qui peut enfin démarrer en cette période de rentrée. Ouais, j'ai envie de dire que ça fait vraiment du bien. Et c'est pour ça que je voulais venir. On a partout des foires qui ont été annulées. La Foire de Savoie, ils ont eu le courage de dire non, on maintient. Derrière, on a tous les acteurs économiques qui ont besoin de nous. On a la crise sanitaire et il faut être sur le pont sur la crise sanitaire, mais il faut aussi qu'on défende nos emplois. Et avec Émilie et Fabrice, dans cette rentrée, notre grosse préoccupation, c'est comment défendre les emplois, nos PME, dans nos vallées, anticiper aussi sur la saison d'hiver, travailler sur les artisans, les commerçants. C'est ce dont on va avoir besoin dans les mois qui vont venir. Alors Fabrice Pankouk, il y a eu le temps de la protection, on a encore distribué des masques dernièrement, et il y a aussi la reprise des activités dans les lycées, la région était directement impliquée. Comment ça s'est passé ? Ça s'est bien passé, mais dans un contexte qui est particulier, avec, comme ça vient d'être rappelé, toute cette période de la grande difficulté de l'épidémie avec la protection et une mobilisation totale du côté des élus, du côté des équipes de la région pour pouvoir apporter cette réponse auprès de tous les habitants. Aujourd'hui, le temps de la rentrée, avec des masques qui sont envoyés directement à chacun des lycéens à leur domicile pour qu'on soit sûr de la manière avec laquelle ils rejoignent leur point de destination et qu'ils sont utilisés. Opération qui sera renouvelée d'ailleurs à chaque période de vacances. Ça, c'est pour la protection de nos élèves. Et puis, il y a tout le travail aussi qui a été mené. Le plan Marshall, dont on a beaucoup parlé avec cet engagement très fort dans les lycées, les travaux qui ont continué d'être mis en œuvre et tout l'accompagnement, comme on le fait d'ailleurs à chaque période estivale avec de grandes opérations qui sont conduites. Le temps de la relance, ça se présente comment pour la région? Quels sont les axes forts que vous avez mis en place et dont on va peut-être profiter en Savoie et en Haute-Savoie? D'abord, j'ai envie de dire, on les doit en partie à Émilie, parce que Émilie, avec tous les élus de Maurienne, avait travaillé très en amont sur un plan de soutien sur hôtellerie, tourisme, restauration. Et sur la base de ce qui avait été lancé en Maurienne, on a, nous, déclenché un plan de soutien global qui nous a permis d'accompagner tout ce secteur qui a été très durement touché. Seule région de France à avoir aidé tout ce qui a été tourisme, hôtellerie, restauration. Maintenant, pour nous, la priorité dans cette rentrée, c'est 1 milliard d'euros de relance de l'activité économique pour relancer des chantiers et avec une seule obsession, chaque chantier financé par la région, je veux voir des entreprises de chez nous sur les chantiers. Préférence régionale, on fait tourner nos artisans, nos entreprises, on essaye de travailler avec les nôtres, que ce soit du matériel d'écobuage, que ce soit du chantier de rénovation, que ce soit du petit matériel. Redonner de l'activité pour que le moteur économique redémarre. Émilie Bonivard, les vallées, c'est, je dirais, un secteur très spécifique sur notre département. Le tourisme a plutôt bien fonctionné cet été. Maintenant, on s'inquiète beaucoup sur l'hiver. On ne sait pas ce qui va se passer avec le Covid, avec les prochaines déclarations. Comment vous essayez d'anticiper cela de votre côté avec la région, avec Laurent et votre proximité ? Alors merci Laurent, j'associe pleinement Fabrice Pankouk à mes propos qui est délégué aux vallées de montagne puisque nous avons dès ce matin et dès hier en commission à la région abordé la question évidemment de cet hiver. Beaucoup d'inquiétudes avec notamment les clientèles britanniques qui font face à un double défi évidemment du Covid, mais également des transports sur lesquels on s'est beaucoup mobilisé avec la région, et notamment l'Eurostar. Et puis des objectifs aussi à tenir et des réponses à apporter aux centres de vacances, qui sont un outil formidable pour nos stations et qu'il va falloir que nous puissions accompagner avec l'éducation nationale. Ce que nous avons connu cet été, c'est-à-dire un report de la clientèle française en montagne et qui a très bien fonctionné. Cette clientèle-là, il faut que nous la gardions sur les prochains étés. En revanche, ce report, nous ne l'aurons peut-être pas à 100% bien évidemment sur l'hiver. Donc nous allons devoir lancer des campagnes de communication, comme nous l'avons fait pour cet été, pour réassurer bien évidemment la population touristique, les touristes français, en partenariat avec les entreprises pour rassurer bien sûr les clientèles. Très clairement, Laurent Wauquiez, remplacer tous ces touristes étrangers s'ils ne viennent pas en hiver, ça va être compliqué quand même pour une région comme la Savoie et la région en règle générale. On a, comme Émilie l'a dit, 2 batailles principales. Le premier point, et j'étais avec Éric Brech là, en échange cet après-midi, notre président des moniteurs de Savoie, sur la question des classes neige. Et ça, c'est une de nos grosses préoccupations. Comment est-ce qu'on traite les classes neige avec les dangers d'annulation?
Et il faut vraiment résister à la tentation de la facilité, de faire des annulations. D'abord, nos enfants vont en avoir besoin. Ensuite, on peut l'organiser dans un cadre qui est sécurisé. Donc, comment est-ce qu'on travaille sur cette problématique? Et puis la deuxième, c'est ce que Émilie a dit. On a travaillé beaucoup avec Philippe sur le massif des Bauges. On a réussi une très belle saison d'été parce qu'on a tous bossé ensemble et qu'on a mis en avant un principe qui était simple. Allez pas vous entasser au bord des plages où vous allez réattraper le Covid. Venez au grand air, venez à la montagne. Et on a le même budget qui sera dévolu sur la promotion d'hiver. Nicolas d'Aragon, notre vice-président au tourisme, s'en occupe et dédié vraiment spécifiquement à promouvoir, donner envie aux gens, venez au grand air, venez respirer, venez goûter la montagne. Et bon, moi j'aime bien, dans notre région, j'aime bien qu'on ne subisse pas, j'aime bien qu'on soit à l'offensive. D'un mal peut sortir un bien. Et si on redonne envie de montagne à l'ensemble des Français, peut-être aussi qu'on aura profité de cette crise pour retrouver une clientèle française qu'on avait parfois un peu perdue en station. Dernière question, Laurent, parce que je sais que vous êtes très attendu. Vous avez fait le tour de la foire pendant 2 heures. Je ne sais pas si vous avez fait vos courses, mais en tout cas, vous avez rencontré beaucoup de monde. Qu'est-ce qui vous a attiré? Et puis, j'ai l'impression que vous avez envie d'impulser des choses. Vous avez croisé le hand, vous avez croisé le rugby. Et à Chambéry, c'est important pour nous. Qu'est-ce que vous allez apporter cette fois-ci? Vous avez apporté beaucoup à Savoie Expo, c'est pour ça que vous êtes là. Vous avez cofinancé une partie des bâtiments. Bon, la Savoie, vous le savez, c'est un territoire que j'aime. J'y viens beaucoup, d'ailleurs, sur la partie Savoie et Haute-Savoie. J'aime le dynamisme. Et ce qui me frappe, à chaque fois que je viens, il y a des nouveaux projets. La dernière fois, c'était ici, à Savoie Expo, et le président s'en rappelle, qu'on avait lancé tout le projet du hand, avec le centre de formation remarquable. Aujourd'hui, il est sorti de terre. La région est le premier financeur et le premier partenaire. Là, on a discuté avec l'équipe de rugby, qui a envie de pousser la même chose. Mais j'ai aimé aussi les échanges avec... que moi j'aime dans ce tissu économique savoyard, c'est tous ces réseaux de PME. On échangeait avec la brasserie des Cimes, qui petit à petit pousse, et avec la brasserie du Mont-Blanc, ils sont un peu en compétition, mais dans une compétition saine, ils créent de l'emploi, de l'activité. On était en discussion avec aussi les concessions Blin, qui ont vraiment une très très belle approche et qui travaillent sur l'hydrogène, l'électrique. Et avec Fabrice, on était intéressés, d'ailleurs Fabrice l'a amené, un très beau projet de tricycle qui est 100% électrique, un tricycle qu'on va pouvoir développer sur nos collectivités locales et surtout fait totalement en Auvergne-Rhône-Alpes. Et impulsé par Jean-Michel Lin. Exactement. Un homme du terroir. Voilà, et moi j'aime ça. C'est des gens qui ont des idées, des initiatives. À chaque fois que je viens ici, je repars avec de l'envie et c'est pour ça que j'aime les Savoies. Vous ramenez quoi à votre femme de la France de Savoie? Non, privé. Et alors? Merci Laurent Wauquiez. Allez, merci. Merci Émilie Bonivard et Fabrice Pannecook.